Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Frédéric Brindel. Alors c'est le rendez-vous hyper sympa de 7h23 en direct chez les producteurs. Et évidemment, même s'il est un peu tôt, nous sommes déjà quand même un peu dans le réveillon et il faut parler festif. Alors nous avons pris les mesures adéquates avec le docteur Simeka précédemment, consommer avec modération. Une fois qu'on l'a dit, eh bien allons-y. Bonjour Colette Bonnet, vous avez repris l'exploitation de vos parents dans l'Aube à Noé-les-Malais. Vous êtes viticultrice, productrice de champagne. Bonjour à vous. Bonjour. Bon, vous aviez 26 ans au départ quand vous êtes lancé dans cette aventure et bizarrement au départ vous ne faisiez pas du champagne d'ailleurs. Non, c'était pas du tout le métier de mes parents. Mes parents étaient ce qu'on appelle vendeurs de raisins. On appelle ça vendeur au kilo parce qu'il faut des gens qui fournissent les grandes marques comme les maisons célèbres et donc c'est très tardivement en fait que je me suis lancé. Mais bon, il y a pas d'âge pour commencer. Ah bah non, évidemment. Et puis surtout qu'on vit de plus en plus en bonne santé, donc c'est plus un problème. Allons-y, lâchons-nous. Vous avez raison. Mais c'est très intéressant parce que ce passage à témoin des parents qui ont mis en place une grosse structure et qui transmettent aux enfants, souvent on se dit mais que va faire l'enfant? Vous avez finalement optimisé tout ça et le champagne. Alors en plus, pas n'importe quel champagne parce que vous, à Noé-les-Malais dans l'Aube, vous misez sur le haut de gamme, c'est ça? Oui, j'ai cette spécificité en fait de ne produire que des millésimes pour une bonne raison en fait, pour deux bonnes raisons. La première, c'est parce que pour moi les vins, s'ils n'ont pas en champagne vieilli un minimum de 3 ans, j'ai beaucoup de mal à les boire. Je pense que le travail n'est pas terminé. Il y a des vins qui peuvent se garder beaucoup plus longtemps pour obtenir leur maximum. Donc pour moi 3 ans, 36 mois de bouteille, c'est un minimum. J'ai des cuvées qui sont encore beaucoup plus vieilles que ça. J'ai encore quelques cuvées de 2011, c'est pour vous dire. Ouais. Et elles sont toujours d'une fraîcheur et quelque chose qui intéresse. Et le deuxième challenge, parce que comme je suis en agriculture biologique, je voulais absolument aussi expliquer aux gens que la nature, tous les ans, elle donne des choses différentes. Et le millésime, comme c'est le vin que d'une seule année, ça nous permet de comparer sur des cépages identiques, des parcelles tout à fait les mêmes aussi, que les raisins ne donnent pas la même chose tous les ans. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans mon métier, c'est que tous les ans, je ne sais pas ce que je vais avoir. Un champagne millésimé, du bio, donc la qualité, évidemment, on a compris, objectif élevé. Justement, je rebondis, vous en parliez là de l'âge. Alors pour le vin, traditionnellement, le vin rouge, bien sûr, on sait qu'un vin de 10, 20 ans, c'est magnifique. Pour le champagne, on n'a pas trop de repères. Là, vous nous dites, depuis 2011, vous avez encore depuis 2011, donc ça fait quoi? Ça fait 13 ans. Pour vous, c'est quoi l'année un peu référence du vieillissement du champagne? Évidemment, tout va dépendre d'une année sur l'autre. Les critères de conservation, effectivement, la récolte. Mais enfin, pour avoir maintenant quand même pas mal de recul, puisque je vous dis, mon premier vieux millésime, c'était 2011, je peux avoir des années qui sont très très difficiles au niveau du raisin. On a des œnologues qui font un travail absolument formidable et on arrive à sortir des raisins qui, d'une année pas exceptionnelle, peuvent donner quand même des très très belles cuvées. J'ai en tête, par exemple, l'année 2016 qui, pour la Côte des Bars, a été très compliqué, beaucoup de gelée, beaucoup de mildiou, très très peu de vendanges, très peu de raisins. Et malgré ça, on n'était pas très optimiste au début avec les dégustations des vins clairs. Et puis finalement, on a sorti quand même une cuvée. Alors en moindre quantité, c'est sûr, parce qu'on est obligé de goûter cuve par cuve et voir ce qui va pouvoir se conserver. Et finalement, 2016 s'est révélé être une très très belle cuvée quand même. Donc vous voyez, on ne condamne pas un raisin à la récolte tout de suite, parce que c'est un travail d'équipe et on fait un formidable boulot. Et voilà, il n'y a pas de... elles sont toutes différentes et on me demande souvent qu'est-ce que je préfère dans les cuvées que je vends en ce moment. C'est ce que j'allais vous demander. Et ben c'est très compliqué parce qu'en fait non, moi j'ai pas de, je sais que 2011 va rester dans les annales parce que c'est un vin qui est composé de pinot blanc et de pinot noir et on me disait c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir conserver dans le temps. Or cette bouteille elle est dégorgée depuis plus de 8 ans aujourd'hui, donc le travail terminé depuis plus de 8 ans et bien sûr elle va avoir ses notes de vin vieilli, ses petites notes oxydatives qui a sa clientèle parce qu'il y a des gens qui recherchent ce genre
de vin, mais qui va garder quand même sa fraîcheur parce que c'était une année exceptionnelle de garde. Même mon œnologue n'y croyait pas. Donc, vous voyez, on fait pas la nature fait ce qu'elle veut et le vin dans la bouteille fait encore lui ce qu'il veut. C'est passionnant à vous écouter, chère Colette Bonnet. Je le rappelle, vous êtes viticultrice, productrice de champagne à Noël-les-Malais dans l'Aube. Juste, puisque vous nous parlez de ces deux cuvées, là, 2011 et 2016, et je reviens sur l'histoire du vieillissement. Vous avez conservé ce 2011, on est 13 ans plus tard. Quand est-ce que vous allez la boire ? Elles sont déjà bues, il n'y a plus rien. C'est fini. Je viens de vendre des dernières bouteilles. Mais vous savez, c'est malheureusement, vous savez, on dit que j'ai des enfants qui ne sont pas très. J'ai essayé. Enfin, j'ai des filles qui ne boivent pas énormément. Les enfants ne boivent pas. Et j'ai une fille qui n'est pas très grande amatrice de vin et moins de champagne, malheureusement. Mais 2011, c'est la seule bouteille qu'elle appréciait. Et c'est fini, je viens de vendre des dernières bouteilles. Parce qu'en fait, je travaille dans le monde entier. Et c'est vrai que c'est des bouteilles à l'export qu'on s'arrachait aux États-Unis, notamment, et en Corée du Sud, où j'ai. Mon importateur, il me dit, j'ai trouvé un caviste, il ne jure que par des vieux vins. Vous voyez l'intérêt de faire vieillir les bouteilles, parce qu'il y a une clientèle pour ça. Mais bon, voilà, peut-être que il y a des millésimes qui ne vont pas se garder aussi longtemps. Hein. C'est pour ça que c'est comme une caisse de vin normale. Vous en achetez 6, vous les goûtez régulièrement pour voir quand elles sont au maximum. Le champagne, malheureusement, c'est un peu ça aussi. Il faudra en acheter plusieurs, les goûter régulièrement, voir. Et puis, vous savez, c'est vivant. Le vin, c'est vivant, ça travaille. Ça veut dire que vous allez la goûter à un moment. Elle ne va pas vous sembler au top parce que voilà, peut-être que vous n'êtes pas en bonne phase de dégustation. Vous savez, la dégustation, ça demande aussi un caractère assez subjectif. Et puis, elle va travailler dans la bouteille en fonction des saisons. Et puis, vous allez revenir 6 mois après, vous allez la trouver au top. Ben, c'est ça, le vin, c'est vivant, c'est une matière vivante et il faut toujours le goûter pour savoir. Mais là, oui, le plus vieux millésime que j'ai encore, c'est quoi ? C'est 2016, effectivement. Oui, c'est ça maintenant. J'ai encore un petit peu de 2016 et après, on a attaqué, j'ai même fini 2017 parce que c'est une année où on en avait peu. Et après, je suis surtout 18-19 maintenant. Et j'ai commencé, là, au mois de prochain, je vais dégorger les premiers 2020. Mais j'essaye de freiner pour les faire vieillir le plus longtemps possible. Je les dégorge au dernier moment pour avoir un vieillissement sur lit le plus vieux, le plus longtemps. Quoique le dégorgement au contact du bouchon a son importance. Vous voyez, c'est beaucoup de paramètres. Donc, à la fois, voilà, on se pose beaucoup de questions à chaque fois. Ouais, c'est magnifique, chère Colette Bonnet, parce que, bon, évidemment, on l'a compris, vous êtes passionnée, et à nous parler comme ça de ces millésimes et du champagne, c'est comme si vous faisiez revivre d'une certaine manière ce champagne, parce que on se passionne tous par rapport aux millésimes, des vins, etc., etc. Et là, vous faites la différence. Merci 1000 fois. On aurait pu parler de plein de choses. Hein. Vous êtes notamment impacté par le réchauffement climatique. Ça, c'est vraiment très important. Voilà. C'est rien de le dire. Mais en tout cas, merci pour ce moment si important. Et rendez-vous ce soir avec vos champagnes, avec modération, bien sûr.